C'est en effet une anomalie qu'il faudrait que nous recorrigions comme nous l'avions fait en première lecture ici même. Je note d'ailleurs que l'engagement avait été donné par le gouvernement à l'époque de travailler sur le sujet et visiblement ça n'a pas été fait ou pas complètement été fait. On est dans un chapitre qui s'appelle faciliter la conciliation du mandat avec l'exercice d'une activité professionnelle. Là, clairement, nous avons des maires qui sont empêchés de siéger dans leur intercommunalité au motif qu'ils travaillent comme fonctionnaires dans une commune de cette même intercommunalité. Je rappelle que les fonctionnaires ont un statut qui les oblige à un certain nombre de choses. Je pourrais citer l'obligation de réserve, la discrétion professionnelle, la neutralité, la probité, la loyauté. Et donc c'est déjà extrêmement encadré, ce qui nous prémunit des conflits d'intérêts qui sont parfois évoqués. Et ce qui est incongru, c'est que un salarié qui travaillerait, qui serait par exemple directeur d'une très grande entreprise du territoire, n'aurait absolument aucune incompatibilité. Or, les agents de la fonction publique, bien que leur statut soit particulièrement encadré, sont un peu soupçonnés de conflits d'intérêts. Moi, je trouve que c'est permettre l'engagement de maires, on est pour faciliter l'engagement, il me semble que ce serait non seulement une décision de bon sens, mais qui en plus, il y a déjà des garde-fous qui nous permettent de nous prémunir de tout conflit, tout potentiel conflit d'intérêts. Dans les différents cas et exemples que nous évoquons les uns et les autres ici, il y a d'ores et déjà des cas d'inéligibilité. Il y a des cadres de certaines collectivités qui ne peuvent même pas se présenter dans une autre. Il y a des fonctionnaires d'État. Si je veux demander à un haut fonctionnaire du rectorat d'être sur ma liste au sénatorial, je ne pourrai pas, il sera inéligible. Donc il y a d'ores et déjà des cas qui encadrent ce que nous soulevons là. Ce que je regrette, c'est que la navette aurait dû permettre, puisque nous avions assez largement soutenu cette disposition ici au Sénat, elle aurait dû permettre d'instruire tous les sujets que nous évoquons là. Et ça n'a pas été fait, ce qui est regrettable parce que nous nous retrouvons à la case départ alors que nous en sommes aujourd'hui en deuxième lecture. Et puis dernier élément, on est souvent là, et vous l'avez dit les uns et les autres, sur plutôt des petites communes. Alors moi, je n'adhère pas au seuil des 1000 habitants proposé par le président Delcros, parce qu'il y a des communes, par exemple, moi j'ai l'exemple dans l'agglomération, dans la communauté urbaine du Havre, il y a une commune de 2500 habitants qui est concernée. Mais globalement, ce sont plutôt en effet les maires des petites communes qui sont empêchés de siéger, en plus, dans des intercommunalités qui sont maintenant XXL. Donc c'est aussi ça qui nous confronte à ce problème-là. Et donc vraiment, Madame la Ministre, j'entends que vous avez mis un avis de sagesse, mais il me semble que pour favoriser l'engagement d'un certain nombre de fonctionnaires dans le mandat de maire, il faut lever cette contrainte.